La deuxième moitié du XVIIe siècle a vu une désintégration culturelle et un désarroi politique au royaume Congo. Les forces portugaises avaient conquis le Congo, le christianisme d'Alfonso Ier était tombé dans le syncrétisme. Et trois familles souveraines luttaient pour le pouvoir. Dans ce vide culturel et politique, de nombreux prophètes messianiques ont surgi pour proclamer leur vision socio-religieuse. La plus importante était Kipavita. Elle grandit à une époque où la guerre civile fait rage entre différentes factions au sein du royaume Congo, affaiblie par des conflits incessants avec le Portugal et certains peuples voisins. Issue d'une famille de la noblesse Congo, Kipavita est baptisée à une date inconnue, peut-être par un prêtre métis originaire d'Angola, Luis de Mendonça. À l'époque, une grande partie de la population du royaume du Congo est catholique, l'évangélisation ayant commencé dès la fin du XVe siècle, avec le baptême de Nzigankougou sous le nom de Jean Ier. Dès sa jeunesse, elle est reconnue comme Nganga Marinda, intermédiaire entre les hommes et le monde des esprits. Elle est initiée au sein de la société secrète, dite Kimpazi. La société Kimpazi avait pour mission de délivrer les gens des forces du mal à travers des cérémonies d'exorcisme. Elle est influencée par les prophéties d'Apollonia Mafuta, qui annonce un châtiment divin et se promène avec une pierre, qu'elle présente comme la tête du Christ déformée par la méchanceté des hommes. Kipavita avait pour habitude d'effectuer des retraites spirituelles ou mananga dans la nature, et commença à prêcher sur le mont Kibangu, la montagne sacrée. Selon Kipavita, le Congo et la Terre Sainte, les pères de l'Église sont en réalité des Africains. Selon elle, l'histoire de l'Église est une histoire africaine, une histoire Congo. Saint Antoine est apparu devant moi et m'a dit: je suis Saint Antoine, j'ai été envoyé par Dieu pour apporter son enseignement au Congo. J'ai longtemps essayé de venir en aide à ce peuple, allant de province en province. J'ai d'abord été à Nzoto, mais ils ne m'ont pas bien reçu. Ensuite je suis allé à Soyo, ils ont voulu me battre. J'ai fui et je suis arrivé à Boula, la même chose m'est arrivée. Actuellement, j'essaie ici à Kibangu et je t'ai choisi ensuite. Nous sommes un grand peuple, le peuple de Nzembe. Ne l'oubliez jamais. Kipavita était toujours entouré d'une grande foule. Le père Bernardo da Gallo avait fini par compter et reconnaître 80 000 conversions par Kipavita. Même Donna Maria Hippolyta, l'épouse du roi Pedro IV, s'était aussi ralliée à la nouvelle religion du Bouddha Mama Kipavita. Elle commença par prêcher sur le mont Kibangu, la montagne sacrée, et osa ensuite se présenter en personne au palais royal pour demander au roi Pedro IV de se joindre à elle pour pouvoir prier le vrai Jésus afin de restaurer le royaume alors saccagé par la guerre. Nous aussi nous avons des saints au Congo. Les Blancs ont blanchi Dieu pour leur profit, mais un nouveau royaume va naître et il faudra reconstruire la ville et relever les maisons. La renommée de Kipavita menaçait celui des missionnaires. Elle était devenue une menace considérable, qui risquait de conduire à la chute de l'Église, à la défaite de la théologie chrétienne, et donc à la perte de contrôle du royaume par les missionnaires. Il fallait trouver une astuce pour l'éliminer. Pour la jeune femme, les Capucins étaient des sorciers. Elle les surnommait Ndoki, Nkadi Mpebe. Kipavita élabora un enseignement religieux purificateur luttant contre le désordre moral, les objets de superstition et les fétiches. Elle prêcha autour d'elle la formation d'une société basée sur l'amour et le respect. Et mit en place une église, disposant de messagers consacrés entièrement à son service, qui portait sa parole de village en village dans chaque province du royaume Congo, et faisait de ses disciples, les Antoniens. Elle rembella les missionnaires capucins italiens, qui monopolisaient la révélation divine, et poussa au boycottage des sacrements, qu'ils administraient, flux de baptême, flux de confession, flux de mariage.
Mais petit à petit le roi Pedro IV devint craintif à l'égard de cette sainte et de la population, qui souhaitait garder leur indépendance, et décida de se retrancher dans le camp des puissances coloniales. Déçu par ce revirement de situation, Kimpavita ramena João II, le second prétendant au trône Congo, dans la capitale, et le pire ennemi du roi destitué Pedro IV, que la population voulut sacrer roi sous la condition que la tutelle coloniale soit rejetée et que le Congo redevienne seul maître de son destin. Voyant son influence gagner du terrain, et étant devenu une menace sérieuse contre le règne colonial établi, les missionnaires capucins firent alliance avec le roi destitué Pedro IV, pour arrêter et dénoncer une pseudo-imposture de la Sainte Vierge du Congo. Très vite la rébellion coloniale rassembla assez d'hommes pour reprendre la capitale aux mains des dissidents. Les Congolais arrêtés furent emprisonnés. Quant à Kimpavita, elle fut retrouvée en pleine brousse en train d'allaiter un bébé qui pleurait, son fils qu'elle avait eu de son garde du corps. Le conseil royal sous la présidence de Dom Bernardo, le grand juge, assisté du secrétaire royal Miguel de Castro, prononcera la sentence de mort contre Kimpavita pour hérésie, crime de nature religieuse et mensonge, après un procès monté de toutes pièces par les capucins. Elle fut conduite sur un grand bûcher et fut exécutée le 2 juillet 1706. Mais un autre miracle se produisit. À l'endroit où elle fut brûlée, on vit apparaître une grande étoile. Des rumeurs circulaient et annonçaient que Kimpavita devait se réincarner quelque part au Congo. Et d'ailleurs, quelques jours après son exécution, quelqu'un avait dit que l'on avait aperçu Kimpavita dans la région du Mbaza Congo.